La cérémonie, en 2 mots, c'est l'histoire des rapports entre une famille bourgeoise, la bonne de cette famille qui est analphabète mais qui le cache, et la jeune postière effrontée devenue l'amie de la bonne. Cette jeune postière, c'est donc vous, Isabelle Huppert. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à devenir de plus en plus agressive à l'égard de cette famille bourgeoise? Est-ce que c'est parce qu'ils ont trop d'argent ou c'est parce que leur bonheur est trop apparent? J'opterais plutôt pour la deuxième solution, parce que leur bonheur est trop apparent, leur bonheur est trop insupportable. Elle est envieuse, mais on la comprend. Elle a envie de tout ce qu'elle n'a pas et de tout ce qu'elle sait qu'elle n'aura jamais. Et ça provoque en elle une envie, une agressivité, et l'envie de se rebeller, et l'envie d'avoir tout ce qu'elle n'a pas. Je pense que c'est plutôt cet insupportable bonheur, parce que cette famille est plutôt sympathique. Elle n'est pas du tout méchante, elle est cultivée, elle est heureuse. Mais de l'autre côté de ce mur infranchissable entre d'une part la famille et d'autre part Sophie et Jeanne, il y a ce mur, il n'y a pas de communication possible entre eux. Et Sophie et Jeanne, elles sont blessées toutes les deux, elles sont des victimes. C'est pour ça qu'on les aime quand même. Claude Chabrol, vous avez fait un film, non pas sur la lutte des classes, mais sur la guerre des classes. Alors, certains diront que c'est un film subversif, c'est un film qui en tout cas vient en ce moment de crise et fait beaucoup réfléchir. Oui, tant mieux s'il fait réfléchir, c'est un petit peu le but de l'opération, comme disaient mes amis. Mais en fait, c'est même pire que la guerre des classes, c'est les classes qui ne se parlent plus. C'est-à-dire qui vont, on a l'impression que ça va, ils avancent dos à dos. Donc la fracture est en train de s'ouvrir. Quand des classes s'écartent comme ça, l'abîme qui se creuse entre elles devient de plus en plus énorme. La lutte des classes, c'était bien, les gens se parlaient, les gens s'engueulaient, ils disaient « je veux ça », les autres disaient « non, vous n'aurez pas ». Maintenant, il n'y a plus rien de tout ça. On a vraiment l'impression que chacun va de son côté. Alors bien entendu, le jour où la révolte des uns est trop grande, où la peur des autres, ça peut exister également, est trop grande, on va assister à des horreurs. On pouvait très bien imaginer un film où la famille bourgeoise a tellement peur qu'elle supprime ses deux filles. C'est possible aussi, je veux dire. Mais ce qui est terrible, c'est que ça ne va pas pouvoir continuer comme ça longtemps. Oui, vous êtes finalement très, très pessimiste sur l'évolution de la société, très pessimiste sur la communication. Ce n'est pas par hasard, sans doute, que vous avez choisi de faire ce film à partir d'un livre sur l'analphabétisme. Oui, l'analphabétisme fait partie des éléments. Bon, c'est presque un symbole dans le film. C'est la personne qui n'a pas de communication. La seule communication possible, c'est avec une fille qui est le rôle d'Isabelle, qui est une espèce de passionnariat du refus et qui trouve avec elle une espèce de rapport direct qui finit par faire des deux filles un seul être qui devient lui alors un peu dangereux. Alors que les deux filles, chacune de leur côté, ce sont des victimes, ce sont des êtres complètement inoffensifs. On ne peut pas dire que votre film soit immoral, il est plutôt amoral. En tout cas, on n'y retrouve plus vraiment les habituelles limites entre le bien et le mal. On ne va pas raconter la fin, peut-être, parce que les gens vont la découvrir sur les grands écrans. Mais c'est vrai que ce film s'inscrit un peu en marge. C'est-à-dire qu'au sujet du bien et du mal, le bien et le mal n'est pas le même pour les deux personnes. C'est-à-dire qu'elles se demandent si elles ont fait du bien ou si elles ont fait du mal, même si elles ont eu raison de tuer comme elles l'ont fait. Mais je veux dire que, je le dis, moi je dis toujours. Mais d'un autre côté, ce qui est important pour moi, c'est que le spectateur comprenne un début de compréhension de leur comportement. Moi, ça me suffit. S'il y a un début de compréhension de leur comportement, tout n'est pas perdu. Je ne suis pas tellement pessimiste, à vrai dire. On terminera par là, c'est une bonne chute. Un film donc à découvrir dès demain en salle, La cérémonie de Claude Chabrol avec Isabelle Huppert, vous venez de la rencontrer, et aussi avec, je vous rappelle, Sandrine Bonner.